Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Ce mercredi, décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons du Liban. On va évoquer la démission du gouvernement, nouveau statut, ou vrai changement. Je pose la question tout de suite à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'explosion apocalyptique au port de Beyrouth a détruit des quartiers entiers de la capitale, mais suffira-t-elle à renverser également une classe politique au pouvoir depuis des décennies jugée responsable du drame de par sa corruption et son incurie? Les principaux politiciens qui orchestrent la vie politique sont ceux-là même qui, durant la guerre civile de 75-90, se battaient à la tête de nombreuses milices. De nombreux Libanais exigent désormais qu'ils rendent compte et veulent voir des têtes tomber. Tout le gouvernement d'Hassane Diab a démissionné. Mamadou Diouf, d'abord, c'est les Libanais qui exigeaient bien avant même que ne survienne cette explosion, le départ de la classe dirigeante au niveau du Liban. Est-ce que cette explosion est venue exacerber des tensions populaires qui existaient? Oui, sans aucun doute, l'explosion est venue exacerber cette demande de départ de la classe politique de façon générale, parce que quand même ce n'est pas un fait divers, une explosion qui fait plus de 170 morts, plus de 6 000 blessés, 300 000 sans-abri. Vous avez des dégâts sur pratiquement 2,5 km à partir du point où a eu lieu l'explosion. Quand on regarde Beyrouth, on a l'impression qu'on est retourné à la période de la guerre civile où toute cette partie de la ville était particulièrement détruite à l'époque. Je crois que ça a réveillé tout ça chez les Libanais, mais surtout, ça a amené les Libanais à dire on avait raison, ces gens-là ne peuvent pas nous mener à bon port. L'explosion est venue pour, à la limite, faire la démonstration de l'incurie de ceux qui gouvernaient le Liban. Mais la classe dirigeante au Liban n'est pas le responsable de l'explosion. Directement, non, mais indirectement, oui. Puisque ce que les Libanais disent, et qui est vrai, c'est qu'on est plus sûr de la politique en termes de postes à occuper, au point que même ces derniers gouvernements, il a fallu combien de semaines pour les mettre en place. C'est des négociations extrêmement dures où chaque parti essaye d'avoir le maximum de postes ministériels, où chaque parti également essaye d'avoir le meilleur poste ministériel possible. Et c'est ça que les populations dénoncent, en disant qu'en fait, le souci de cela, ce n'était pas de gérer ce stock-là, mais c'était de se trouver un poste et à partir de ce poste, pouvoir continuer la corruption qui empêche à ce pays de fonctionner jusqu'à présent. C'est pourquoi, actuellement, la tendance, c'est tout simplement de généraliser. Les populations n'essaient pas de faire la part des choses, qui appartient à quel parti, qui appartient à quel mouvement. Il y a quelqu'un qui disait tout simplement, on veut le départ de tous, et tous, ça signifie tous. On a dit non, le Premier ministre est parti, il dit non, ceux qui ont mis le Premier ministre et ceux qui l'ont fait partir sont encore plus dangereux que le Premier ministre. Donc vraiment, les gens manifestent un ras-le-bol par rapport à la classe politique de façon générale. Alors justement, vous l'avez rappelé, le Premier ministre Hassane Diab a démissionné avec l'ensemble de son gouvernement et quand on regarde la situation, c'est jugé insuffisant par les manifestants. Quand il pointe la classe dirigeante dont il demande le départ, on parle de qui là? Il parle de tous. J'ai dit tout à l'heure, tous, c'est tous. Et quand on dit tous, en fait, c'est le système libanais qui est extrêmement compliqué. Il faut le dire, on a des élections, on a un président de la République, mais à partir des accords qui sont issus de cette fameuse guerre civile, n'importe qui ne peut pas être président de la République. C'est un chrétien qui va être président de la République. Vous allez voir, si on garde les accords, le Premier ministre qui est parti, il s'appelait Hariri. Celui-là, il s'appelle Diab. L'autre viendra, il va être musulman. Parce que vous avez des postes où on dit que tel poste doit être occupé par telle confession. Et quand on dit telle confession, vous avez un répondant de cette confession sur le plan politique, ou parfois même sur le plan religieux, parce que quand il s'agit de l'islam, par exemple, vous avez les sunnites, vous avez les chiites, et même parmi les chiites, tous ne sont pas chiites de la même façon. Vous avez les druzes avec les Nabil Jumblat et autres, et chacun, entre guillemets, a sa part dans le gâteau. Et c'est ça qui rend maintenant les choses compliquées. Quand on veut mettre un gouvernement en place, même si vous cherchez des compétences, vous avez déjà un certain nombre de portefeuilles à distribuer à des groupes bien déterminés. Finalement,
comment on va mettre en place un gouvernement qui va faire le travail pour les populations libanaises. Et c'est pourquoi les gens disent qu'ils veulent que tous ces gens-là non seulement partent, mais même le système qui permet à ces gens de se reconduire. Parce que ce qu'on va voir si on garde le système, on change les hommes, mais c'est les mêmes groupes qui envoient à nouveau les hommes. Donc, globalement, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi les gens demandent à ce que le système lui-même soit remis en cause, pas seulement qu'on demande à des personnes de démissionner. Alors, remettre en cause le système, ça signifie revenir sur les principaux accords qui ont mis fin à la guerre civile. Tout à fait, mais là aussi, il faut faire attention pour avoir un consensus. Parce que le Liban a traversé une guerre extrêmement longue, extrêmement difficile. Cet attentat, on a vu des attentats pareils. Pendant qu'il y avait la FUNUL, la force des Nations Unies au Liban, les Américains ont subi des pertes là-bas, les Occidentaux également, avec des camions piégés à l'époque. Donc ce n'est pas la première fois que le Liban connaît ce genre d'attentat, ce genre d'explosion plutôt. Ce qu'il y a lieu maintenant de faire, c'est de s'assurer que, en remettant en cause le système, on ne remet pas en cause l'équilibre à la limite précaire sur lequel reposait le Liban. Parce que s'il faut remettre en cause cet équilibre, il est clair qu'il vaut mieux garder ce gouvernement bancal que de retourner à la guerre civile, parce qu'avec ce gouvernement bancal, on a au moins un Liban qui fonctionne, même si on sait que ceux-là sont proches des Français, ceux-là, c'est le Hezbollah, ils sont proches des Libanais, ceux-là, c'est les sunnites, ils sont proches de l'Arabie saoudite, et malheureusement, vous avez ces mains étrangères également. Rappelez-vous la première démission de Hariri. Rafik était en Arabie saoudite, mais on disait qu'il a été retenu en otage dans un pays qui n'est pas son pays. Et un pays qui n'est pas son pays lui dit « tu vas démissionner ». Et il a dû également démissionner. C'est après, quand il est parti en France, qu'il a dit, bon, il reprend son poste de Premier ministre. Vous imaginez que c'est vrai qu'il demande un départ, mais ça va être extrêmement complexe parce que le Liban ne fonctionne pas à partir du Liban seulement. Il y a des mains étrangères qui participent au fonctionnement de ce pays. Alors, ce qu'on reproche, enfin, ce que les Libanais reprochent à la classe politique, c'est la corruption, c'est la gabegie, son incurie, etc. Est-ce que ça veut dire que sur le vécu des populations, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à s'en sortir? Oui, il y a énormément de difficultés. Il y a énormément de difficultés. La preuve qu'on peut donner, c'est la monnaie libanaise, qui est en chute libre depuis fort longtemps. Quand vous regardez les reportages, tout le monde se plaint en disant que quand je venais, j'utilisais telle somme pour acheter 3 pots de lait pour mon enfant. Aujourd'hui, quand je viens, je ne peux acheter qu'un seul pot de lait pour mon enfant. Il y a eu même un cas où la personne était en train de dire « mon enfant est là, il a besoin de lait, on ne peut pas en avoir suffisamment ». On est obligé parfois de mettre la farine dans l'eau, de remuer et de donner à l'enfant parce que le salaire avec lequel il nourrissait sa famille ne lui permet plus de pouvoir nourrir sa famille. Et c'est pourquoi les manifestations ont précédé cette explosion. Et les manifestations étaient gigantesques. Même quand on a mis en place le gouvernement qui vient de démissionner, ça n'avait pas satisfait les populations qui avaient continué les manifestations. C'est la progression du Covid qui avait amené les gens à temporiser un peu sur les manifestations parce que le Covid également était venu trouver une situation extrêmement compliquée. Les gens avaient préféré quand même ne pas encourager la progression de la maladie. C'est pourquoi avec l'explosion, maintenant, les gens considèrent qu'on fuyait Covid et finalement, en un jour, on a fait pire que Covid en tuant plusieurs personnes en même temps. Raison pour laquelle l'explosion amène les populations maintenant à demander le maximum. Parce que c'est ça aujourd'hui. On demande le départ du président de la République. Il demande la dissolution de l'Assemblée. Le gouvernement, il demandait sa démission. Le gouvernement est déjà parti. Mais il demande surtout la remise en cause du système. Et c'est ça qui va être le plus gros et le plus difficile. Est-ce que les Libanais considèrent qu'il y a des ressources dans le pays qui sont mal gérées? Mais bien sûr, les Libanais, quand ils parlent de corruption, ils donnent des exemples. Et comme d'habitude, quand il y a la corruption, c'est que la première indication, c'est que celui qui en profite a un mode de vie qui n'a rien à voir avec ce que ses revenus de façon normale auraient dû lui permettre. L'autre élément, c'est l'évasion fiscale. Ils disent qu'en fait, ceux qui n'ont pas construit sur place, qui n'ont pas montré ce qu'ils ont sur place, ce qu'ils ont ne se trouve pas au Liban, ça se trouve en dehors du Liban. Donc, comme ils disent, si le pays brûle, eux, ils ont quelque part où ils peuvent aller s'asseoir en attendant, alors qu'eux, ils sont là, ils n'ont que le Liban. Si le Liban brûle, ils n'ont pas
quelque part d'autre où aller. Et ils considèrent que souvent, c'est l'argent détourné qui a permis toutes ces choses-là au niveau d'un certain nombre de personnes qui étaient là pour servir le Liban, mais qui finalement se sont plutôt servis du Liban. Qu'est-ce que le président libanais répond à tout cela? Ben, il ne donne pratiquement pas de réponse convaincante pour le moment, puisque lui, il est encore dans la logique, on n'a pas besoin d'une commission internationale indépendante pour faire les enquêtes, ce que demande d'ailleurs la communauté internationale. Il est toujours nous sommes en train de faire des enquêtes, on a déjà arrêté un certain nombre de personnes, les coupables vont être sanctionnés. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que les populations qui manifestent. Quelqu'un dont on demande le départ, qui va chercher qui est responsable de l'explosion, c'est comme s'il n'écoute pas. L'autre chose qui renforce la position des populations, la France avait organisé en 2018 une conférence face aux difficultés économiques du Liban, pour que les gens mettent de l'argent pour essayer de sauver ce pays qui était en train d'être asphyxié. Et 11 milliards de dollars avaient été reçus et devaient être mis à la disposition du Liban. Mais à cause de la façon dont le pays fonctionne, le FMI, la France avaient exigé qu'il y ait des réformes d'abord avant que ces 11 milliards ne soient mis à la disposition du Liban. Cet argent n'a jamais été mis à la disposition du Liban parce que les réformes demandées n'ont jamais eu lieu. Donc les populations ne revendiquent pas pour revendiquer. Il y a un sérieux problème de gestion et de fonctionnement au niveau de ce pays. Et comme les mêmes personnes reviennent et les mêmes méthodes restent, c'est pourquoi les gens demandent un balayage total en espérant que cette fois-ci, ceux qui viendront vont au moins tirer la leçon. Justement, aujourd'hui, avec la situation qui a causé l'explosion, la communauté internationale se dit prête à être au chevet du Liban, mais exige des réformes. Quand la communauté internationale parle de réformes, elle parle de quoi exactement? En fait, c'est plusieurs choses. Une bonne partie de la communauté internationale ne cautionne plus ce partage, j'allais dire, confessionnel du pouvoir au niveau du Liban, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Les chrétiens ici, les sunnites là-bas, les chiites ici, amalistes, les druzes de l'autre côté, puisque après ça rend compliqué même le fonctionnement du gouvernement. Puisque je suis là au titre du Hezbollah, généralement, il arrive que le Hezbollah, en tant que mouvement, prenne une position qui n'est pas la position du gouvernement. Alors que dans un gouvernement, le minimum, c'est qu'il y ait une solidarité, ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale entre les ministres. Et ça fait que parfois, beaucoup de choses sont bloquées parce que le ministre est là, appartenant à un groupe déterminé, et le groupe-là ne se reconnaît pas dans ce que le gouvernement veut faire. Parfois même, il menace, on va démissionner, on va retirer nos députés pour créer un déséquilibre. Mais ça fait que finalement, les gens sont en train de se gérer plus en tant que groupe qu'autre chose. C'est pourquoi même l'aide internationale, les gens disent qu'ils vont veiller eux-mêmes pour que l'aide arrive directement aux populations. Parce que si ça passe par ces gens, chacun va s'occuper d'abord de son propre groupe avant de voir maintenant qui va s'occuper de la population libanaise. Regardez, dans tous les pays du monde, quand il y a ce genre de catastrophe, la première chose à faire, c'est de venir dégager les décombres pour retrouver éventuellement des survivants ou bien des corps. Mais quand vous regardez, c'est les populations libanaises elles-mêmes qui se sont levées pour venir aider leurs concitoyens parce que conscients que leur État ne ferait rien, les gens attendaient, mais on n'a rien vu. C'est les populations libanaises qui viennent balayer les maisons des personnes âgées, qui viennent déblayer les rues, plus d'autres qui sont venus de l'international pour les appuyer sur ce plan-là. On n'a vu aucune action du gouvernement libanais lui-même. Donc, on ne peut pas gager aujourd'hui qu'il y aura de véritables changements à la suite de ce qui s'est passé. Gager, c'est trop dire pour le moment. Ça dépendra de jusqu'où les manifestants vont aller. Ce qui est sûr, ils sont en train déjà de gagner un certain nombre de combats parce que le président était déjà prêt à ce qu'on refasse des élections, donc indirectement à dissoudre l'Assemblée. Le gouvernement est tombé. Donc on peut considérer que la dissolution de l'Assemblée, c'est juste une question de temps. On peut l'avoir, mais les gens réclament la démission du président de la République. Et c'est cette démission qui peut créer cette sorte, à la limite, d'électrochoc pour amener les gens peut-être à se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir, faire une constituante, rediscuter sur ce que le Liban doit être d'abord, avant de chercher qui va être le président de la République. Parce qu'actuellement, c'est un peu ça la tendance. Il ne s'agit pas d'enlever un président pour mettre un autre président, mais il faut qu'on voit dans quelle direction on va orienter le Liban. Et à partir de cela, qu'on voit quelles sont les personnes qui vont pouvoir amener le Liban
à bon port. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons tout de suite à la pause. Elle ne sera pas très longue et on revient pour l'inviter.